Merci papa, merci pour ta présence, merci pour Jésus, merci pour le Saint-Esprit, pour ta parole qu'on va ouvrir maintenant. Je prie vraiment que tu guides mes mots, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts. Je prie que tu ôtes le voile si nécessaire afin qu'on arrive à percevoir et à recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner. Dans le nom de Jésus, je prie que ce soit un temps de libération maintenant, que ce soit un temps de délivrance pour plusieurs. Seigneur, dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Et je dis bonjour aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant sur Internet, en streaming, ceux qui vont nous rejoindre dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que, alors que le dimanche matin arrive, tu te réveilles, tu t'habilles, tu te fais tout beau, toute belle, et vraiment tu mets tout ce que tu peux dans tes vêtements, tu vas vite, tu cours à l'église, tu n'as qu'une hâte, c'est entendre la prédication, ta fin de prédication, d'accord ? Tu t'assois, le prédicateur arrive, il donne le titre de son message, et là tu fais « Oh non, ça c'est sûr, jamais c'est pour moi, jamais Dieu va me parler à travers ce message. » Ça vous est déjà arrivé ? On va voir si vous êtes honnête ce matin. À qui c'est déjà arrivé ? Ah, ce matin aussi, ce côté-là était plus honnête. Là, il y a un problème sur les chaises, je crois. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais merci Seigneur, des fois, contre toute attente, je ne m'attendais absolument pas à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a parlé. Et ça tombe bien. Parce que ce matin, enfin cet après-midi aussi, le titre du message, c'est « Tu ne tueras pas ». Et quelque part, ça me rassure un petit peu que vous pensiez que ça ne vous concerne pas. Je suis conscient que je ne suis pas dans une prison ou en plein milieu d'un gang, enfin j'espère, ni dans un endroit où tout le monde s'attendrait à ce qu'on dise « tu ne tueras pas ». Je sais que je suis à l'église, je sais que je suis à MLK, et je crois profondément que ce message, il est pour toi aujourd'hui. Je crois que Dieu va te parler. Je crois vraiment que Dieu a un mot, il y a un mot de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen. Alors, pendant cette année, en fait, il y a un film qui a le même titre, « Tu ne tueras pas ». J'ai tiré l'affiche, la photo de cette affiche-là, « Tu ne tueras pas ». C'est l'histoire d'un homme, l'histoire vraie, d'un homme qui était chrétien et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est allé au front, mais pas pour tuer. Il a refusé de prendre les armes. Il a voulu y aller pour prendre soin des autres. Je ne vais pas spoiler, mais si vous voulez aller le voir, c'est un très beau film. Et il y a dedans une scène, lorsque je l'ai regardée, qui m'a vraiment marqué. On va la mettre maintenant. Mon père avait l'habitude de nous frapper avec mon frère sans aucune raison. Il sortait le fouet pour un rien. Et j'arrivais à supporter. Mais quand il cognait sur notre maman... Je t'interdis de me toucher, Tu arrêtes, fais jamais ça. T'as entendu? Appuie, allez, appuie. Ne fais pas ça. Mais tu l'as pas tué. Dans mon cœur aussi. C'est pas nécessaire d'avoir commis un meurtre pour tuer. Vous savez, la Bible le dit. Dans Matthieu 5, c'est Jésus lui-même qui dit ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. » Et voici ce que dit Jésus. Il dit, « Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Wow! Si tu pensais que la grâce était permissive, qu'elle était légère, tu te trompes. Tu te trompes. La grâce va tellement plus loin que juste la loi, le commandement. Le commandement va sanctionner un acte. Mais la grâce, l'Esprit qui a donné le commandement, lui, il veut aller traiter ce qui va provoquer l'acte. Et il va y aller avant que ça provoque l'acte. La loi s'inquiète du meurtre. Mais l'Esprit qui a écrit la loi s'inquiète de ce qui provoque le meurtre. La grâce va tellement plus loin. C'est même écrit dans la première lettre de Jean. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. » T'entends ça ? Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Je fais juste une parenthèse pour expliquer juste ce texte-là. Évidemment que si un meurtrier se rend compte de son péché et qu'il se repent, Dieu le pardonne. Dieu est un Dieu de grâce. Mais on voit qu'il y a clairement une opposition très très forte entre une attitude dépourvue d'amour qui va plutôt provoquer la mort et à côté de ça une attitude pleine d'amour qui va provoquer la vie. C'est vraiment cette opposition entre le manque d'amour et l'amour qui va provoquer la mort ou alors la vie. Et j'aimerais voir avec vous, premièrement, que un acte dépourvu d'amour produit la mort. Il y a plusieurs choses qui se passent et plusieurs situations dans lesquelles vous avez peut-être été et qui font qu'aujourd'hui, dans votre vie, il est possible qu'il y ait comme une espèce de graine de mort qui soit là et qui germe et qui ait une influence sur beaucoup de domaines de votre vie. On est dans un monde qui a une pensée individualiste de plus en plus. On vous encourage, on va dans le sens de tu vas prendre une décision pour toi, t'occupe pas des autres. Et ça va être une société qui normalise les actes qui vont être égocentriques, qui vont être centrés sur nous. Les conséquences sont désastreuses, les effets sont néfastes. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça sans même savoir pourquoi. Parce qu'on passe leur temps à leur dire que c'est normal. Et il y a vraiment tout un tas de choses. Je pense que Dieu veut faire une libération, une délivrance aujourd'hui par rapport à ces choses-là. Tout d'abord, des personnes qui ont été confrontées à des paroles, à des pensées, à des actes de mort. Tu sais, quand tu grandis avec ce qu'on t'a toujours dit, la pensée que t'es nul, que toi, tu n'y arriveras jamais de toute façon. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de monter un projet professionnel, un projet d'études, etc. 9,5 à un demi-point. Oh, bah, de toute façon, moi, c'est comme ça tout le temps. J'ai beau travailler, etc., mais avec moi, ça rate tout le temps. Et n'importe quelle chose que tu entreprends dans ta tête est vouée à l'échec, est vouée à mourir, parce que tu crois ce qu'on t'a toujours dit. Ton frère, ouais, il va s'en sortir. Ta sœur, peut-être. Mais toi, c'est pas possible. Toi, de toute façon, t'es nul. Et ça s'inscrit dans ton cœur et ça devient une vérité pour toi. Tu l'acceptes, tu le crois et c'est une parole de mort qui est vouée à faire mourir ce que tu vas entreprendre et tout ce que tu vas... C'est comme si une espèce de verrou qui vient cadenasser tout ce que tu vas pouvoir faire. Des fois, ce n'est pas juste des paroles, ça va être un acte, un geste. Et ta vie est une succession d'actes ratés, inachevés, manqués. C'est juste ça, ta vie, jusqu'à présent. Et ça t'environne. Et peut-être que ce n'est pas juste toi qui le subis, c'est peut-être toi qui le donnes. C'est peut-être toi qui es en train de dire ces paroles-là. Mais de la même manière, ça a une influence sur ta vie. Il y a la mort qui est semée. Tu permets à la mort d'habiter, de venir dans ton environnement, d'habiter en toi. On a vu simplement penser sincèrement que la personne, elle est folle, que c'est un imbécile ou que c'est quelque chose comme ça. Dieu travaille avec ça parce que si ça n'avait pas de conséquences, Dieu ne l'aurait pas écrit dans la Bible. Mais ça a des conséquences, non seulement sur la personne à qui tu dis ça, mais sur toi-même, sur ta propre vie. Il y a même des gens qui ont l'habitude de voir que tout meurt autour d'eux. Alors, si jamais ils sont à l'aube de voir un projet s'accomplir, de voir quelque chose arriver, enfin vivre, des fois c'est même elles qui vont tuer le projet, qui vont faire, parce qu'ils ont, c'est presque peur, ils ont presque peur et c'est eux-mêmes qui vont faire couler le bateau, juste au moment où ça pouvait décoller. Il y a aussi une discussion dans notre société aujourd'hui par rapport à l'euthanasie. L'euthanasie, c'est quand, par exemple, quelqu'un a une situation de vie physique, notamment une maladie ou quelque chose comme ça, tellement oppressante, il y a tellement de souffrance. Par exemple, la personne, elle est paralysée et elle souffre. Alors, les gens se posent la question, si c'est dans cette situation-là et que la personne ne veut plus souffrir et qu'elle est incapable de se donner la mort, est-ce qu'on ne peut pas l'aider à mourir ? Et même, la loi permet à d'autres personnes que la personne en question de prendre cette décision-là. C'est terrible, ça. Et je le rapproche ça du suicide. C'est à un moment donné, tu arrives dans une situation tellement éprouvante que la meilleure solution pour toi, c'est la mort. Je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois le témoignage de Franck Alexandre. Certains connaissent Franck Alexandre. Il a grandi dans un foyer
plongé dans l'occultisme et toutes ces choses-là. Et vraiment, il y avait une atmosphère spirituelle mauvaise, à tel point que ça jouait sur son être entier. Ses émotions ça était affecté, son intelligence était infectée, sa vie spirituelle était infectée, il était troublé de part. Mais même au niveau physique, il était tellement tourmenté à l'intérieur qu'il ne pouvait plus dormir. Et c'était comme une espèce de torture intérieure incessante. Et il raconte, il dit, une de ces nuits blanches, où ça fait des mois qu'il n'arrive pas à dormir, il est encore torturé par toutes ces pensées de peur, de crainte, je vais te faire du mal, etc. Il est là, et à ce moment-là, il entend une voix. Et ce n'est pas la voix de Dieu, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit du tout. Et il entend une voix qui vient lui dire, Franck, descends de ton lit, approche-toi de ta fenêtre, ouvre la fenêtre, saute. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement obnubilé par les souffrances, tout ce qui s'abat sur ta vie, tu t'en peux tellement plus que la seule chose que tu espères, c'est que ça s'arrête. Et le diable va faire en sorte que tu penses que le moyen, c'est la mort. Le seul moyen, c'est la mort. Tu ne vois plus que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu n'es plus capable de considérer que Dieu va changer les choses. Alors, on n'a pas tous la vie de Franck Alexandre, mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Tu es en train de prendre le métro, tu es en train de prendre les transports. Et alors que ton métro va arriver, tes yeux se posent sur les rails et il y a comme une voix intérieure qui dit « Et si tu sautais ?» Tellement d'entre vous, vous savez, le diable veut vraiment, il désire ça. Et il va essayer de nous influencer. On est plus ou moins fragile par rapport à ça, plus ou moins sensible par rapport à ça. Mais il y a une réalité spirituelle, il y a un combat pour notre vie. Et le diable, il veut vraiment y mettre fin. Il veut qu'on arrive à croire que c'est la solution. Il veut qu'on arrive à croire que Dieu ne peut plus rien pour nous. Il veut qu'on arrive à croire ça, pour qu'on ne prenne pas la bonne décision et pour qu'on ne passe pas l'éternité dans la présence de Dieu, pour que Dieu n'ait pas l'occasion de remettre la vie en nous. C'est ça qu'il veut, le diable. Et alors que tu es comme ça, peut-être, en fait, l'absence de sens de ta vie et la souffrance sont une telle oppression que tu vas dire ceci, j'ai pas choisi ma vie, alors au moins, je vais choisir ma mort. C'est l'occasion pour toi. On te redonne du pouvoir, tu reprends le contrôle. Mais le contrôle sur quoi? Et je vous dis très honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ça. La mort n'est pas une solution. Je ne suis pas d'accord avec cette œuvre de destruction qui fait que des enfants de 15 ans pensent à 15 ans, alors qu'il y a la vie devant eux, que la meilleure solution, c'est la mort. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un de 70 ans qui pense que la meilleure solution pour lui ou pour elle, c'est la mort. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Dieu nous a créés pour la vie. Il nous a donné la vie afin que nous vivions. Il y a quelque chose de Dieu qui devrait frapper à la porte de ton cœur. Et si jamais tu es sujet à ces pensées-là, peut-être que tu es en train de dire « oui, mais j'ai déjà essayé, etc. Et je suis incapable de croire à ce que tu dis. C'est des balivernes, c'est faux tout ce que tu es en train de dire. » Non, je m'oppose à ça. Je m'oppose à ça. Je déclare maintenant que si jamais il y a des pensées qui viennent détourner tes regards et t'empêcher de comprendre que ça, c'est vrai, que Dieu veut que tu vives, je prends autorité maintenant au nom de Jésus. Et je prie que ces paroles viennent percer ton cœur. Parce qu'il faut que tu vives. Il y a également une autre situation dans laquelle les gens sont souvent plongés. Le nombre de jeunes filles qui viennent en entretien dans cette église et dans beaucoup d'églises et qui ont été conseillées par leurs médecins et qui vont choisir l'avortement ou alors des moyens de contraception abortifs qui permettent la fécondation et donc la création d'un être vivant, mais qui ne vont pas permettre sa nidification ou d'une manière ou d'une autre, par exemple le stérilet ou des choses comme ça, et qui du coup vont occasionner dans le corps de toutes ces femmes la mort. Le nombre de personnes qui utilisent la pilule du lendemain comme moyen contraceptif. Et tu te demandes pourquoi à l'intérieur de toi, tu ne comprends pas, mais tu te sens mal. Le nombre... Et les psys, ils ont du travail. Et alors qu'ils ont du travail, on ne remet pas en question ça, au nom du droit de la femme, au nom de plein de grandes idées. Et je me sens petit par rapport à ça. Je sais que je suis un homme, je sais que c'est très compliqué, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut les choses. En fait, les hommes sont incapables de dire quand la vie arrive et comment elle arrive. On sait à peu près à quel moment le cœur commence à battre, à quel moment
le cerveau commence à fonctionner. Je ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne en premier d'ailleurs, parce que pour que le cerveau donne l'ordre au cœur de fonctionner, il faut bien que le cerveau soit irrigué. Et donc, il faut que le cœur fonctionne. Donc, je ne sais pas comment ça se démarre tout ça. Et on ne sait pas à quel moment c'est une personne. Les médecins ne peuvent pas dire ça. On a des idées, mais il n'y a aucune certitude. Moi, je crois que Dieu met le souffle de vie. Et la Bible dit ceci dans le psaume 139 au verset 13. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît ? Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Une masse informe. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Est-ce que c'est possible de considérer que les hommes ne savent peut-être pas comment ça se passe, mais Dieu sait, lui le Créateur, lui qui nous a pensés, lui qui est l'auteur de la vie. Il y a une vidéo que j'aimerais vous montrer, c'est la vidéo d'une femme qui s'appelle Gianna Jessen. Elle n'était pas désirée. Et sa maman a avorté, mais elle est née quand même, vivante. Elle aurait dû sortir morte, mais elle est née vivante. Et avec des séquelles, avec beaucoup de choses, mais elle s'est battue, elle s'en est sortie, et elle a rencontré Jésus. Et là, la vidéo que vous allez voir, elle n'est pas dans une église, elle est avec des gens de toute religion, il y en a qui n'ont pas de religion, elle est en Australie, en train de parler et d'essayer de faire bouger les mentalités pour ceux qui vont décider des lois par rapport à l'avortement. Alors on va le mettre ensemble, on va le regarder. You see, I've been hated since conception. By so many, and loved by so many more, but most especially by God. I'm his girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my Father runs the world. So after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home. And she said by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I considered to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now I am just compelled to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled, oh, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation. But I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I'll just end with this. Some of you might be slightly annoyed that all I keep doing is talking about God and Jesus. But how on earth can I walk about limping through this world and not give all my heart and mind and soul and strength to the Christ who gave me life?
So if you think I'm a fool, it's just another jewel in my crown. My whole intent in living here is to make God smile. Le seul but de mon existence est de faire sourire Dieu. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui ne savait pas pourquoi, toutes les nuits, elle faisait des cauchemars et elle rêvait qu'alors qu'elle était enceinte, elle accouchait d'un enfant mort. Et je veux choquer personne, mais c'est vraiment ce qu'il vivait. Et un jour, elle a réalisé ce que c'était. Elle a changé de mode de contraception qui n'était plus abortive. Et les cauchemars ont cessé. Il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières de faire. Et on va mettre ici un slide. Et si vous voulez noter, même tout le monde, toutes les personnes qui peuvent noter, que ça vous concerne directement ou que ça puisse concerner quelqu'un d'autre, c'est Rachel Dufour qui m'a donné cette adresse-là, sosfemmesenceinte.fr, parce que c'est une association qui va vous donner toutes les ressources nécessaires pour comprendre, pour vous aider, pour vous donner d'autres possibilités. Quelqu'un qui a un enfant non désiré, qui ne peut pas subvenir, etc. Il peut y avoir plein de circonstances. C'est du cas par cas. Je suis conscient de cela. Mais il y a la possibilité que cet enfant soit adopté. Moi, j'ai grandi dans une famille avec 2 enfants adoptés. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ne laisse pas la mort rentrer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est là-dedans. Si vous étiez parent, est-ce que vous attendriez simplement un être d'enfant dont vous avez l'assurance qu'ils n'auront pas une crise d'ado difficile? Ça serait bien, ça. Je ne sais pas. Mais en fait, on ne sait pas. De toute manière, la vie a un coup. Il faut du courage pour y faire face, de toute manière. Et c'est une joie incroyable. Il y a aussi des moments de joie extraordinaires. Et Dieu veut vraiment qu'on lui fasse confiance. Parce que le problème dans ces moments-là, c'est qu'on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas, sur notre manière dont on ne peut pas changer les choses, qu'on ne voit plus que Dieu, lui, peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. On retire de notre pensée la capacité de changer les choses à, nous dit la Bible, celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et Dieu est capable d'agir dans n'importe quelle situation. En fait, tu ne tueras pas l'espoir. Tu ne tueras pas la possibilité à Dieu de changer les choses. Tu ne tueras pas la possibilité que les circonstances même changent. La mort, c'est un petit peu contagieux, si vous voulez. C'est comme si je prenais un papier buvard et que je le trempais dans un bol plein de peinture. D'accord? Je peux retirer le buvard de la peinture et le mettre ici. Et le bol est loin. Je peux renverser le bol, je peux le nettoyer. Il n'y a rien de peinture dans le bol maintenant. Pas de problème. Mais moi, mon buvard, il a toujours la même couleur. Et quand tu touches à la mort, il y a quelque chose qui vient et tu ouvres un accès, en fait. Et ça va toucher toutes les sphères de ta vie, puisque nous sommes un être complet, avec une âme, un esprit et un corps. Et ça peut affecter tous les endroits, toutes les sphères de ta vie. C'est pour ça que des fois, souvent, des personnes également vont avoir ça comme de génération en génération, de personnes qui viennent en entretien, qui disent « Voilà, je suis en lutte, je suis en combat avec des pensées de suicide et tout ça. Ah bon, raconte-moi un petit peu comment ça se passe, comment tu as grandi, etc. » Commence à parler de la famille et tu vois que la génération avant, il y avait déjà des personnes qui ont mis fin à leur jour et la génération avant encore. Et finalement, ça devient acceptable que la mort fasse partie de ta vie. On peut être vivant, mais être mort à l'intérieur. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Dieu nous a laissé le choix. Dieu nous a vraiment laissé le choix. C'est écrit dans la Bible. Deutéronome 30. Vous connaissez ce texte. Je n'avais jamais vu comme ça. C'est Dieu qui dit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Il y a comme quelque chose, tu sais, quand tu touches à la vie, ça va produire la vie. Et c'est un cercle vertueux. Mais il y a aussi, quand tu touches à la mort, ça va produire la mort. Et c'est un cercle vicieux. Et la question, c'est de quel côté tu vas orienter tes choix? De quel côté tu vas orienter tes pensées, tes paroles et tes actes? De quel côté tu vas le faire? Vous savez, Dieu aurait très bien pu ne pas nous laisser le choix.
Dans la Bible, Dieu va dire au diable, dans le livre de Job, tu ne touches pas à sa vie, tu ne le tues pas. Et le diable n'a rien pu faire. Même aux animaux, Dieu peut refuser de tuer. Dans la fosse, aux lions de Daniel, les lions n'ont pas eu le droit de toucher à la vie de Daniel. Quand même les éléments, la fournaise ardente n'a pas pu tuer Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Dieu est puissant, il a l'autorité pour empêcher que la mort arrive, même pour les hommes. Parce qu'à un moment donné, il y a des hommes qui veulent tuer Jésus, qui sont prêts à le lapider, et Dieu ne leur permet pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi, mais Jésus s'en va, et personne n'a tiré. J'aimerais vous dire ceci, Dieu voulait qu'on ait le choix. Pas pour qu'on puisse trébucher, mais qu'au contraire, on puisse goûter à la vie. Parce que si la mort est contagieuse, la vie aussi est contagieuse. Amen. La vie aussi produit la vie. Et alors qu'un acte dépourvu d'amour produit la mort, c'est un acte d'amour qui produit la vie. En fait, le seul qui s'est livré à la mort et qui ne pouvait pas être contaminé par la mort, c'est Jésus. Et c'est lui qui l'a fait. Et il est venu sur terre alors que la malédiction et les conséquences du péché et de la mort étaient sur nous, pesaient sur nous et pèsent sur toi peut-être encore aujourd'hui. Jésus est venu sur terre pour être frappé par ce châtiment à ta place, à ma place, à notre place à tous. Et Jésus est venu, il s'est livré à la mort. Et la mort a fait son job, elle a mis toute sa puissance contre Jésus. Mais Jésus est ressuscité. C'était marqué là. Là, ils vont dire Amen à ce moment-là. Mais heureusement qu'on dit Amen. Heureusement qu'on dit gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Exaume disait, mais en fait, Jésus a tué la mort. Et j'aime trop cette phrase. Oui, Jésus a tué la mort. Il a mis son max et ça n'a pas marché. Jésus, il s'est relevé de la mort. C'est magnifique. Tu sais pourquoi ? Parce que alors que ta vie est en proie, est assaillie par ses pensées, par ses actes, par cette espèce de malédiction qui est en toi, Jésus l'a pris sur lui, il l'a vaincu. Jésus est venu spécialement pour que tu puisses passer de ce cercle vicieux à un cercle vertueux. Alors que tu étais oppressé par la mort et tu n'avais pas le choix et tu ne pouvais que répandre ça autour de toi, Dieu te fait passer de l'autre côté. Et non seulement tu n'es plus sujet à la mort, mais tu peux communiquer la vie autour de toi. Et Dieu l'a fait dans ma vie et je suis en train de le faire maintenant. Et tu es appelé à le faire aussi, pas forcément sur l'estrade, mais à travers ta vie, à travers tout ce que tu vas faire. Dieu veut communiquer sa vie en toi. Et à travers toi. En fait, la loi condamne le meurtre, mais Jésus change les pensées qui amènent la mort et il réduit son pouvoir à néant. Vous connaissez ce texte, 1 Corinthiens 15. Je pense que c'est un des textes, on ne soupçonne pas la puissance qu'il y a dans ce texte-là. Vous l'avez déjà lu ? La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard, où est ton aiguillon ? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une puissance dans l'œuvre de Jésus que tu ne soupçonnes pas, que tu n'as pas découvert jusqu'à présent peut-être, mais qui va te libérer, qui va amener la vie à être dégagée, libérée en toi par un acte d'amour. Jésus nous rend la vie. C'est un acte d'amour qui produit la vie. Il nous a libérés de la condamnation. Il a même changé ce qui semblait irréversible. Si Jésus n'était pas venu, personne d'entre nous ne passerait l'éternité avec Dieu. On serait tous condamnés à passer l'éternité en enfer. Parce que par nos mérites, jamais on n'aurait pu accéder au ciel. C'est irréversible. Le cœur de l'homme est voué au péché, le psalmiste dit. On ne peut pas, c'est une situation où, quand bien même on est de bonne volonté et que Dieu nous a donné tous ses commandements pour bien les suivre, pour être parfait, pour aller au ciel, on n'arrive pas à les faire. C'est irréversible, sauf si Jésus vient et qu'il est condamné pour nous et qu'on est sauvé grâce à lui. Alléluia. Jésus a inversé, a rendu possible le fait que le curseur soit inversé et que ta vie soit vouée à vivre vraiment et non pas à mourir. La vie aussi est contagieuse et je crois que Dieu veut qu'on y goûte. Parce que je me suis aperçu de ça. On a la possibilité de tuer et Dieu nous dit « tu ne tueras pas ». Mais on a aussi la possibilité de donner la vie. Alors que Dieu parle et la chose arrive. Vous avez remarqué ça ? Il dit même « croissez, multipliez-vous ». Il faut un homme et une femme qui s'aiment pour avoir la possibilité d'avoir un enfant. Dieu aurait pu créer sans nous. Mais
on est acteur avec lui de la création. Il a besoin de nous pour donner la vie. Vous ne trouvez pas ça incroyable que Dieu pourrait faire les choses tout seul, mais il veut qu'on y goûte à ça. Il veut qu'on goûte à l'amour produit la vie. Il veut qu'on goûte à ça. Parce que c'est peut-être la seule chose qui va encore te sauver, te permettre de te raccrocher, de dire, mais peut-être que Dieu peut-être que j'ai un espoir en Dieu, parce que cette vie-là, elle est contagieuse. La Bible nous dit que nous sommes participants de la nature divine. Et Dieu est le Dieu créateur. Et l'amour est créateur. Et Dieu est amour. Et Dieu veut qu'on participe à ça. Il a besoin de nous. Vous comprenez ceci? Il y a vraiment une notion magnifique là-dedans. J'ai bossé très très fort sur cette phrase qui va venir là. Alors vous avez intérêt à dire amen. OK? Vous êtes prêts? L'amour, c'est la seule chose qui grandit alors qu'on le partage. Je vais le redire. Vous n'étiez pas prêts, vous n'avez pas dit amen. L'amour, c'est la seule chose qui grandit alors qu'on le partage. Si tu as un gâteau, ton gâteau préféré, ok, et que tu le partages, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, tu vas en avoir moins dans ton ventre. Mais tu en auras plus dans ton cœur parce que tu vas échanger quelque chose avec la personne. Et plus tu partages ton amour, plus ton amour va grandir. L'amour, ça se fait pour se partager, et en fait, au moment où tu le partages, les gens disent que tu es en train de le diviser, mais moi je crois que Dieu il est en train de dire non, tu es en train de le multiplier en fait. L'amour multiplie, l'amour est créateur. Dieu nous a créés pour qu'on vive et qu'on partage cette vie. Je vais terminer par cette histoire, mais j'étais cette semaine dans un camp avec des jeunes, et à 2h du matin, l'avant-dernier soir, on était en train de discuter, il me dit ceci, tu vois, il y a un autre jeune dans le camp, il y a 5 ans de ça, on a fait une grosse bêtise et depuis, il y a quelque chose qui est mort en nous. Et moi, j'avais vu, il y avait vraiment une action forte du Saint-Esprit et je voyais certaines personnes, mais je ne savais pas toutes lesquelles, mais il y en avait. Tu sais, c'est comme s'il y a une espèce de verrou qui empêche que la vie se développe et s'épanouisse. Ils sont en contact avec ça. C'est un petit peu de vie, un petit peu de feu, mais ça s'éteint tout de suite après. Et l'impossibilité de s'abandonner, l'impossibilité que la vie produise ses fruits. Et c'est un combat, là, quand tu vas dans un camp. Et comme dans une réunion comme ça, en fait, à chaque fois que tu rencontres Dieu, c'est la possibilité pour toi de gagner. Et je dis, Seigneur, mais j'espère je prie que ces jeunes-là te découvrent et laissent la vie grandir. Et il me raconte ce qui s'est passé. Il me dit, il y a 5 ans, avec mon meilleur pote qui est là, en fait, on a fait une grosse bêtise. On a mis le feu à un immeuble. Et il y a 17 personnes qui ont été blessées, dont 5 grièvement. Et on a été, la police a fait son enquête, ils sont venus à 6h du matin nous prendre dans notre lit, et puis la journée on était interrogés, etc. Ensuite ils ont confronté les 2 interrogatoires pour voir les zones d'ombre, etc. Et en fait ce qui s'est passé au jugement, c'est qu'il y en a un qui avait le briquet et l'autre qui a dit... Tu sais, quand tu as 12 ans et que tu sais que c'est ta famille qui va payer pour ta bêtise et qu'il y a l'adrénaline et la peur et le fait que ça dépasse complètement toute la bêtise que tu voulais faire, que ça devient incontrôlable et que ça devient grave, c'est difficile pour toi de te rappeler vraiment ce qui s'est passé. Alors que ce soit conscient ou inconscient, il y en a un qui est en train de dire non, c'est l'autre qui a fait. Moi, j'étais à côté, tout ça, et le but est de chercher quelle est la responsabilité de chacun. Le problème, c'est que le premier avait l'impression que l'autre est en train de dire non, c'est toi qui as fait tout seul. Et qui est en train de dire débrouille-toi avec tes bêtises. Et le deuxième est en train de penser que d'accord, il fait des bêtises et il veut que je tombe avec lui. Et alors qu'ils étaient amis, meilleurs amis, tu imagines, ça fait 5 ans, la dernière fois qu'ils ont parlé du sujet, c'était au tribunal, et ça fait 5 ans que tous les jours, que toutes les semaines, ils vont à l'église et ils se voient, et ils se disent bonjour. Tu m'étonnes, ils sont plus amis comme avant. Tu m'étonnes que quand Dieu parle du pardon, eux, qui ont même du mal à se regarder dans la glace à cause de ce qu'ils ont fait. Tu m'étonnes que, alors que la vie veut rentrer dans leur vie, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur et qui empêche, il y a un verrou qui devrait sauter. Tu m'étonnes. Alors qu'il me dit ça, je dis, mais pourquoi tu vas pas le voir et pourquoi vous ne vous pardonnez pas? Il y a eu un message, beaucoup de gens ont été touchés par rapport à ça, si tu n'as pas travaillé. Il me dit, mais si, justement, je voulais y aller demain matin. Je dis, que Dieu te bénisse, on va prier pour que ça se passe bien. Le lendemain, il y a une réunion qui arrive. Le Saint-Esprit agit d'une manière dingue. J'ai rarement vu le Saint-Esprit agir aussi fort. Et à un moment donné, alors que c'est le temps de prière, il y en a qui sont à genoux, il y en a qui pleurent, qui sont en train de chanter et tout ça, j'entends quelqu'un qui gémit. Et je vois quelqu'un qui est allongé sur le côté. Et je m'approche, c'est le deuxième gars. Il est allongé par terre et je sens qu'il y a une action puissante de Dieu sur lui.
Et il est en train d'évacuer toute cette mort, cette douleur qui a été causée en lui depuis longtemps. Et il n'arrive pas à retenir ses sanglots. Il n'arrive pas. Il a même du mal à respirer. Il est comme ça. Alors, on veille sur lui, on prie pour lui, etc. À un moment donné, je dis, tu sais, tu ne vas pas vivre tout le temps dans la culpabilité parce que si tu es repentant, Dieu veut te libérer de cette culpabilité. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Alors, il commence à évacuer et dans ma tête, je sais qu'il faut que l'autre vienne pour lui demander pardon, pour que ça soit complet, pour qu'il y ait une œuvre de pardon, pour que ce verrou saute, ce verrou de mort saute. Alors, je vais le chercher, je cherche dans la salle et tout ça, et je ne le vois pas. Alors, je suis dégoûté, je me retourne. Et au moment où je me retourne, je me rends compte qu'en fait, dans mon dos, il était à 1 mètre de son ancien ami. Il était prêt, il était venu. Alors, je viens le voir, je lui dis, écoute, est-ce que tu es prêt? C'est le moment maintenant, il faut que tu lui demandes pardon. Il faut que tu le pardonnes aussi, il faut que tu le libères. Et il me dit, oui, je suis prêt. Alors, je m'approche de celui qui est par terre, et je lui dis, respire, etc., pour qu'il se calme et pour qu'il puisse entendre les mots. Et alors, l'autre se met à genoux, il commence à lui dire, écoute, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce qui t'a fait mal. Et je veux te dire aussi que je te pardonne de tout ce qui m'a fait mal, de tout ce que tu as pu me faire, etc. Je veux vraiment qu'on soit libéré par rapport à ça. Wow, il commence à pleurer, il était libéré. Il me dit, oh là là, je suis tellement léger. Et celui qui était allongé par terre commence à... Et en fait, ces gémissements se transforment. Et je regarde la personne qui est avec moi en train de prier pour lui. Et je regarde, mais il rit ou il pleure là? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Il était même incapable de lever il ne pouvait pas marcher, il n'était même pas là. Même s'asseoir, impossible. Même son bras, il n'arrivait pas à le lever tellement il était visité par Dieu. Et il n'arrivait pas à contrôler les rires qu'il avait tellement il était rempli de bonheur. Pendant 1h30, même après il est venu à table, il ne tenait pas assis, il avait la tête sur la table, il continuait de rigoler. Mais juste dans la présence de Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Parce que Dieu, lorsqu'il dit qu'il ramène la vie dans le cœur de quelqu'un, il le fait pour de vrai. Et si tu dis que, alors que je suis au contact de la présence de Dieu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut venir, mais je suis incapable de m'ouvrir à cette vie-là, Dieu, lui, est capable de la ramener si seulement tu lui donnes l'accès. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Vous connaissez Ézéchiel 47 ? C'est un texte prophétique de l'Ancien Testament qui parle du nouveau temple de Dieu. Avant, c'était un bâtiment de pierre, mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le fleuve de Dieu qui sort du temple dans ce texte-là, c'est l'Esprit de Dieu qui coule en nous et qui inonde autour de nous. Et dans ce texte-là, Dieu va dire au prophète, « Tu vois le fleuve ? Rentre dedans. » Alors il avance jusqu'aux chevilles. Et la voix lui dit, « Avance encore. » Il va jusqu'aux genoux, jusqu'à la hanche. Et finalement, il va se laisser complètement emporter dans ce fleuve de vie. Et c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Tu dis à Dieu, ok, j'accepte de me laisser, pas juste de tremper les doigts de pied, ou ah, elle est bonne et c'est sympa et tout, je viens à l'église le dimanche, j'ai laissé une petite larme, c'était pas mal et tout ça. Non, il va falloir vraiment que tu abandonnes. Il va vraiment falloir que tu t'abandonnes dans la présence de Dieu et dans les mains de celui qui est le docteur, le médecin, de celui qui va remettre la vie en toi, dans les mains du ressuscité, tu vois, dans les mains où il y a une marque, et c'est la marque qui te prouve que tu peux avoir la vie. Et il va falloir que tu t'abandonnes là-dedans. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire la fin du texte. Parce que la fin du texte nous parle de cette rivière, de ce fleuve qui va aller dans la vallée de la mer morte. La mer morte s'appelle la mer morte. Elle est tellement salée, desséchée qu'il n'y a pas un poisson dans cette mer. Il n'y a pas les arbres, la végétation, tout est brûlé. Et ça, c'est au temps de Lot. Sodome et Gomorrhe étaient là. Et il y a une pluie de feu, de soufre et de sel qui sont abattus là à cause du péché. En fait, il y a un endroit de ta vie, c'est la mer morte. Ça a été desséché, détruit. Rien ne pousse, rien ne produit à cause de cette graine de mort qui a été placée en toi. Mais voilà ce que le texte dit, alors que le fleuve est en train de s'écouler, de dévaler les pentes. C'est comme si la vie reprend, l'herbe commence à pousser, les arbres commencent à grandir. Il y a des oiseaux qui viennent dans les branches des arbres et des fruits poussent en toute saison, des fruits abondants. Même dans la mer morte, il y a des poissons, pas juste une espèce, mais plein d'espèces. Une vie abondante, multiple, diversifiée. Il y a quelque chose que Dieu va mettre en toi. Et même dans tes projets, même dans tout ce qui était en train de mourir, tu ne te rends pas compte à quel point la vie de Dieu va reconstruire et va restaurer. On va fermer les yeux.
Si vous voulez bien, j'aimerais vous dire ceci. C'est le temps maintenant pour toi de plus être poli avec la mort, de ne pas cohabiter avec elle. C'est le moment pour toi de lui dire dehors. C'est le moment pour toi de dire je ne veux plus de ces pensées qui me pourrissent la vie. Je ne veux plus de cette fatalité qui m'empêche d'avancer et de créer. Je ne veux plus de cela parce que je réalise que Christ a tout fait pour que je vive. S'il y a quelqu'un qui réalise qu'il a invité la mort dans sa vie jusqu'à présent et que tu veux cet après-midi dire à la vie, viens, je ne veux plus de la mort, mais je veux la vie de Dieu en moi. Alors s'il te plaît, alors qu'on a les yeux fermés, c'est important, levez la main s'il vous plaît. Lève la main à ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lever sa main? Je dis une dernière fois. Alléluia. On va se lever tous ensemble s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous en prie, c'est un combat là, d'accord? On n'est pas en train de rigoler, c'est sérieux, il s'agit de la vie de ton frère ou de ta sœur. Est-ce que tu peux prier et proclamer des paroles de vie? Est-ce que tu peux proclamer la délivrance? Vas-y, commence à ta place, c'est vous qui avez levé la main. Est-ce que vous pouvez commencer à confesser devant Dieu ce qui a trait à la mort dans ta vie? Quelle pensée, quelle parole, quel acte, quel rendez-vous, quelle direction t'a amené à avoir une graine de mort en toi? Et même si moi je ne l'entends pas, et même si ton voisin, ta voisine ne l'entend pas, s'il te plaît, prononce-le simplement. Dis-le, que ça sorte de ta bouche, même en chuchotant. À Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, je te demande pardon. La seule condition pour que tu sois pardonné, c'est que tu lui demandes. Il t'a aimé, c'est un temps de repentance maintenant. le Dieu des merveilles, de toi c'est merveille. Papa, je prie maintenant pour tous ceux qui sont levés et qui ont fait cet acte de foi. Alors que tu les pardonnes sur leur foi, je prie maintenant, Seigneur, que ta vie inonde leur cœur, que ta vie reprenne ses droits. Seigneur, que toute mort, toute graine de mort, tout ce qui produit la mort, s'en aille maintenant au nom de Jésus. Je prie pour une libération, je prie pour une délivrance au nom de Jésus. Je prie que ce qui était mort revienne à la vie maintenant. Je prie, Seigneur, que tu restaures ce qui était détruit. Seigneur, tu nous as pas appelés à détruire. Tu nous as appelés à construire. Alléluia, Jésus. Sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du Calvaire.
ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Tu ne tueras pas. Non, non, tu vas porter la vie. Tu vas porter la vie en toi et tu vas porter la vie autour de toi. Alléluia. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.